chapitre Kafaleb, je reprends. Veirav bimé David, Shalosh Shanim, Shana Achare Shana, Vayevakesh David, et Pene Hachem, il a quémandé le visage de Dieu. Vayomer Hachem, donc pourquoi il y avait 3 ans de suite la famine? Et donc on a vu, il y a 2 semaines, on a vu pourquoi il a tardé, parce que la première année, il a dit, bon, ça arrive, ou machin, ou ceci, il y avait plusieurs explications. Et Hachem l'a entendu. Vayomer Hachem El Shaoul vet bet Adamim à la chair Emit et Agibon. Il y a 3 raisons. Et à cause de Shaoul, les Chachamim nous disent qu'il n'a pas été, il n'y a pas eu d'oraison funèbre à sa hauteur. El bet Adamim, la maison sanguinaire, parce que, étant donné qu'il a exterminé les Kohanim de Nov, il a exterminé les Kohanim de Nov, donc il a tué les Kohanim, voilà. Et il a tué les Givonim. Alors, il n'a pas vraiment tué les Givonim, mais étant donné que la ville des Kohanim était détruite, les sous-traitants étaient au chômage et ils sont morts de faim. Voilà. Alors, on a vu qu'il a demandé aux Kohanim qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer. Ils ont été morts. On a vu ça l'année dernière. Ils ont été morts. Par contre, Vaikram Eler, la Givonim, il a appelé le roi les Givonim, Vayomer Alehem, il a parlé avec eux. Il a parlé avec eux des paroles pour leur dire demander, comment dire, excuse, quoi, comme Chirac, il a demandé l'excuse sur la rafle du maire. Je vous demande pardon. Ouais. Voilà. On a terminé, on a presque terminé. Bon, un petit quattro là, comment? Tu as oublié d'acheter quoi? Je suis désolé, il y a une chaise qui est cassée, donc il manque une chaise. Un quattro? Comment? C'est bon. Ça m'a échappé. Un glousse. Regardez, apprenez. Attends, mais je suis pas vieux. À quel âge? Pas vieux. Merci beaucoup. Apprenez un mot de Yiddish. Un mot de Yiddish. Un verre en Yiddish, ça veut dire un Gluss. Gluss. En allemand, c'est glace. En Yiddish, c'est Gluss. Bon. Allez, on y va. Alors, on y va. On est au chapitre Kaf Aleph. Voilà. Donc, il convie le roi David, les Givonim, Vayomer Alehem. Donc, Vayomer Alehem, vous voyez la syntaxe de la phrase. Vayomer Alehem, le pasouk bet, Vayomer Alehem, Ve'agivonim lo mibne Israël ema, ki meyeter ha'emori bene Israël nishbeu lahem ve'ikesh Shaul lakota bekanoto livne Israël ve'Yehuda. Donc cette phrase, on l'a vu il y a 2 semaines, et la syntaxe, elle est complètement chaotique. Mais Rashi nous explique, Vayomer Alehem, c'est-à-dire il a parlé avec eux, Rashi, Ivrei Ritsush, Yaviru al-Midotem, Ve'imchalou le Shaul ol beto, des paroles de pardon, que, regardez, c'est vrai, il y a eu un énorme préjudice, mais bon, pardonnez. Pardonnez finalement. Il fallait aussi comprendre que Shaoul,
selon sa chita, lui, il pensait que son royaume était en danger, puisqu'il croyait que David voulait faire sédition, donc ceux qui protégeaient David, c'était des ennemis du peuple. Bon, c'est comme ça qu'il le pensait. Voilà, c'est comme ça qu'il pensait. Il faut se mettre, il y a une notion de raison d'État. Bon, il s'est trompé puisque Dieu, finalement, avait nommé David. Donc il s'est trompé, mais bon, l'erreur est humaine, voilà. OK. Vagivonim, l'obemne Israël ema. Les Givonim ne sont pas des enfants d'Israël. Alors, qu'est-ce que ça vient faire avec cette première partie? On va voir la Gemara, Daf Ayin Chet Amudbet Ayin Tet, dans ma Seret Yevamot sur ce sujet. Voilà. Et Shaoul a voulu les frapper dans sa jalousie par rapport aux enfants d'Israël et de Judée. Alors, Rashi explique que Bekinato l'Ebné Israël, Betito lève l'Enakol et Teret Israël, la Sot Sorkehem. C'est-à-dire que Shaoul avait une grande dimension de pureté. Il voulait clarifier un peu qui c'est qui était du peuple d'Israël et pas du peuple d'Israël. Il a voulu évincer aussi les Givonim. Vayomer David et la Givonim. Ma esse lachem ubama achaper ubachu et nachalat Hashem. David dit aux Givonim, que puis-je vous faire et comment puis-je me laver pour que vous bénissiez l'héritage de Dieu, que vous priez sur le peuple juif, parce que le problème, vous voyez par exemple, il y a les Martiniquais, les Guadeloupéens et les Kanaks. Il dit, ouais, que ça veut dire on est français, on n'est pas français, vous voyez bien, ils nous prennent pour des tordus, machin, on est des blacks, ils nous prennent pas au sérieux, ils disent qu'on est des départements français, c'est pas vrai, machin. Donc, pour un pays, prendre en compte ces pays, ces revendications de gens qui sont limites, c'est extrêmement important. Si on est loyaux avec eux, c'est très important. Si on est déloyal avec eux, ça disqualifie l'ensemble. Donc là, qu'est-ce que je peux faire pour que vous... parce que vous avez des ta'anot, vous avez des deals, ouais, on est des laissés pour compte du Ham Israël, voilà, il y a une ségrégation, machin. Ça ressemble à de la démocratie participative. Or, on est dans une monarchie, là. Bon, alors, c'est pour ça que le Sefer Shmuel, c'est, là, j'appelle ça, la philosophie politique juive. Voilà. C'est très, très important. Vous qui faites l'ENA, et vous qui faites Sciences Po et faites l'ENA, ouais, si on étudie bien le Sefer Shmuel, on a la pensée politique de la Torah. Et comment gérer des minorités avec un risque de laisser pour compte, de discrimination, et qui ont des ta'anot. Et ça, c'est ça le problème du chapitre 21. Et comment ils peuvent faire ces revendications alors qu'on avait dit qu'ils avaient utilisé le vice pour faire partie du clan d'Israël? On avait dit qu'ils avaient détourné, ils avaient fait croire qu'ils étaient intéressés, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. D'accord, mais ça, c'est de la vieille histoire, ça fait des centaines d'années. Maintenant, ils sont là. Je veux dire, c'est leurs ancêtres, c'était comme ça. Maintenant, Josué a promis qu'il fasse partie du peuple juif. Voilà, c'est comme ça. Vayom relou à Givonim. Les Givonim ont dit En lanu kesef vezav im shalul vem beto. Velanu ish la mitz be'Israël. Vayomer ma atem omrim et selachem. Ils ont dit, pardon, ils ont dit, nous, on ne demande pas d'argent et d'or avec Shaoul pour sa maison. Nous n'avons personne à tuer dans Israël. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vayomru el ameler haish asher kilanu. Vasher dima lanu nishmadnu metiaseh bechol gevul Israël. Ils ont dit au roi, l'homme
qui nous a exterminés, qui a voulu nous rayer, de tenir dans le territoire d'Israël. Yutan lanu, Shiva anashim ibana, vokanum lachem, begivat Shaul, bechir Hashem, vayomer ameler ani eten. Qu'on donne pour nous 7 hommes de ses fils et que nous les empalions devant Dieu sur la colline de Shaoul, chéri de Dieu. Alors, un bug. Il y a un bug. C'est-à-dire que ce salaud, chéri de Dieu. Alors, les Chachamim disent que quand ils ont fait cette revendication terrible, une voix du ciel est sortie. Oui, qu'on empale les descendants de Shaoul, chéri de Dieu. Une voix du ciel est sortie. C'est Rachid va le rapporter. Voilà. Parce qu'au niveau du texte, c'est impossible. Voilà. Alors pourquoi Rachid a rapporté, on l'a vu il y a 2 semaines, Rachid a rapporté qu'il y a 2 explications. Première explication, quand ils ont massacré les soldats de Shaoul, ils ont massacré les Kohanim. Il y avait 7 Nétinim qui sortaient les poubelles, etc., qui ont été massacrés en même temps. Et alors, ils demandent, c'est pour ça, 7 personnes à la place. 7 personnes à la place. Voilà. Vayomer Ameler Agnetet. Le roi a dit, je vais donner. Alors ça, on va voir dans la Gemara, comment juridiquement peut-il, ça veut dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça veut dire, qu'est-ce qui, lo yumtu avot al banim, les banim al avotam, si le Shaoul a fauté, disons, en quoi ces descendants de Shaoul sont-ils responsables? Et même s'ils étaient responsables, en quoi les tuer est une compensation ils sont responsables qu'ils étaient dans la misère. Bon, les tuer, ça ne va pas ramener la misère. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Yarmol Ameler al Mepiboshet ben Yonatan ben Shaoul al Shevuat Hashem asher ben Notam ben David ou ben Yonatan ben Shaoul. Et le roi a eu pitié de Mepiboshet, fils de Yonatan ben Shaoul, sur le serment de Dieu qui était entre lui et entre Yonatan, fils de Shaoul, c'est-à-dire qu'il ne se ferait jamais de mal. Et là, maintenant, il y a un des descendants qu'il va falloir le tuer. Alors, on fait Rashi, Vokanum. Alors, les Okia, ça veut dire empaler, mais Rashi dit, Okanum, c'est la shon telia, c'est pendre. Lachem, Lishmo shel makom, Leodia mishpato, pour faire savoir la justice divine. Bechir Hashem, Bad Kol Yatsa Vamra Bechir Hashem. On est bien obligé de dire que c'est une voix du ciel qui est sortie, qui veut dire chéri de Dieu. Donc on voit ici, nous, depuis qu'on étudie ensemble, ça fait quand même des temps immémoriaux. Ça ne nous rajoute pas. Ça me réveille. Oui, alors, on voit que la personnalité de Shaoul, malgré ses travers énormes, et même une faute énorme, c'est un chéri de Dieu. Ça c'est quelque chose. Hein. Je pense que ça, c'est des points que un rachat, il n'est pas rachat à plein temps. Un sadique, il n'est pas sadique à plein temps. Hein. Ça nous apprend. La mascana. Ça, je pense qu'on peut apprendre, à minima. Que c'est pas. On voit, c'est quelqu'un, il nous a
révulsé, ce Shaoul, plein de fois. Et Dieu dit, c'est mon chouchou. Mais Elias, il avait le statut de malade. On avait vu qu'il était dépressif. Il avait une période de Oui, dépression. oui, d'accord. Oui, mais cette dépression vient de la faute. Mais elle vient de la faute. C'est un onesh. Ça vient au onesh de cette culpabilité qu'il n'avait pas fait l'ordre de Dieu d'exterminer la malécite. Donc, il a une grosse culpabilité. On n'a jamais vu que Shaoul, depuis tout ce qu'on est en train de dire, là, tout ce qu'il a fait, il nous a fait tout là. À part Agag, mais à part un petit moment là. Mais sinon, on n'a pas vu. On n'a pas vu. Et malgré tout, alors, c'est ça, je comprends pas. Alors, au fil des temps, j'ai vu que quand la nécromancienne va dire qu'il allait mourir sur le mont Gilboa, il est allé à la guerre, quand même. Avec ses enfants. Ah oui, avec 3 de ses fils. Oui, et il y a des commentateurs disent que mourir là-bas, à la guerre, c'était pour faire capara sur ses fautes. Donc, on a vu ça. C'est les méthodes. C'est ça, ouais. Bon. Alors, continuons. Avant de faire, on va voir la Gemara qui va analyser tout ce passage. Alors, Vaïka, mais là, si vous voulez, ce passage, c'est pour ça qu'on étudie peu les prophètes, parce que ces quelques versets, on les a lus, on les a traduits, mais on ne voit pas bien les problèmes. Si on ne voit pas ce que Chazal disent, on ne voit pas. Et bon, là, il y a tout un daf sur ces quelques versets, il y a tout un daf qu'on va voir. Vaikar Ameler et Shene Bene Ritzpa Bat Aya, Asher Yalda le Shaoul et Harmoni ven Mepiboshet, Vetrameshet Bene Michal Bat Shaoul Asher Yalda le Adriel ben Barzilai Amecholati. Vaitnem beyad agivonim vayokium ba'ar lifne Hashem vaiplu shvatam yachad ve'ema umtu beme katsir barishonim bitrilat katsir seorim. Voilà, c'est terrible ce passage. Et le roi prit les 2 fils de Ritzpa Bataya, que Ritzpa Bataya avait mis au monde à Shaoul. C'est qui ces 2 fils? C'est Harmonie et Mépiboshet. Alors, il y a 2 Mépiboshet, vous pouvez voir. Hein. Il y a un Mépiboshet, fils de Jonathan, et un Mépiboshet, fils de Shaoul. Et les 2 fils de Michal, les 5 fils de Michal, fille de Shaoul, qu'elle avait mis au monde à Adriel ben Barzilai à Mecholati. C'est celui qui a été. Alors, en vérité, on va voir là que, en vérité, Adriel ben Barzilai, c'est le mari de Merav, de sa sœur Merav. Pas de Michal. Alors, donc on ne comprend pas qu'est-ce que c'est ce verset. Regardons tous les rachis. Vayarmon la Meler, verset Esaïe. Vayarmon la Meler, vous voyez dans Rashi, le roi a eu pitié. Bikesh Rachamim Shelo Iklatenu à Aaron, chez Viram Lifna Aaron, Kol Shaaron Kolto Lamita. Parce que les fils, donc les fils ou petits-fils de Shaoul passaient devant l'arche, et l'arche saisissait. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. J'ai regardé, j'ai cherché des commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire, l'arche qui saisit? Moi, j'ai vu simplement dans des films de Steven Spielberg, comme Indiana Jones, il y a l'arche, tu sais, il y avait le méchant, dans la dernière croisade.
Vous avez vu la dernière croisade d'Indiana Jones? Oui, mais c'est pas le premier. Non, mais la dernière croisade, c'était l'arche. Voilà. Donc, dans Steven Spielberg, et j'ai vu ça. Et là, donc, tu vois, ils arrivent à côté de l'arche. Il y a des éclairs. Le prend. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, moi. J'ai cherché les commentaires, franchement. Qu'est-ce que ça veut dire, le Aaron Colto? Voilà. Donc, il a demandé pitié que l'arche ne le saisisse pas, parce qu'ils avaient passé tous les descendants devant l'arche. Tout ce que l'arche attrape, c'était pour la mort. Donc, il a prié, il a pitié, il a prié, et on va voir, regardez, est-ce qu'il peut prier? Parce que si lui n'est pas pris, ça va être un autre qui va être pris. Donc, comment Endorkim Nefesh, Mifne Nefesh, qu'on a vu juste au chapitre d'avant. Si tu pries pour lui, donc lui, il va être épargné, mais un autre va être à sa place. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu gagnes dans cette histoire? On va voir des commentaires là-dessus. Alors, Bené Michal Batcheou, la chère Yalda Ledren. Vechi Michal Yalda, est-ce que c'est Michal qui a mis au monde ces enfants-là? Valo Merav Yalda, mais c'est Merav qui a mis au monde. Et là, Merav Yalda, Michal Gadla. Non, c'est en vérité, c'est Merav qui a mis au monde. Et c'est Michal qui a élevé ses enfants. Le Fikar, Nikral Shema. C'est pourquoi on dit les enfants de Michal, Amegadel Yatom et Thomas Beto Beto, Kilou Yaldu Venikra Al Shemo. On apprend celui qui élève un orphelin, une orpheline dans sa maison. Le verset considère comme si il l'a mis au monde et s'est appelé à son nom. Alors, comment? Après les 5 enfants, il était Nifteret. Des Yitomim. Donc, regardez, parce que Michal, c'est la femme, c'est la chouchoute de David. C'est la première femme de David, Michal. Donc, ça veut dire, si Michal, elle a élevé ces 5-là, ça veut dire c'est les enfants de David. Et là, ces enfants, ces chouchous de David, il les a donnés pour que la vengeance des Givonim. Regardez, c'est hallucinant. C'est pas des gens avec qui il n'avait pas de lien. Ça veut dire. Non, mais on aurait pu penser que c'était. Non, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est-à-dire, vous voyez, ici, ça c'est la, comment dire, c'est la pensée paradoxale des Chachamim. C'est complètement paradoxal. Ça veut dire, on te dit la grandeur de s'occuper d'orphelins, etc., tellement que, par exemple, il y a même une question à l'Achi, des questions d'ailleurs, beaucoup vont s'engouffrer sur cette question ici. Nous, dans la tradition, il n'y a pas l'histoire d'adopter. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'adoption juridique. Mais néanmoins, ici, c'est le verset de référence. Par exemple, il y a quelqu'un, un orphelin, juif, oui, et il n'a pas de parents, et il y a quelqu'un qui sont monsieur et madame Cohen, s'occupe de ce petit garçon, de cette petite fille. Voilà, chez eux, il s'en occupe jusqu'à son mariage. Est-ce que, quand il va au Sefer Torah, il va s'appeler monsieur Cohen? Oui, c'est pas Cohen. Comment? C'est une affiliation. Peut-être que oui, puisque là, tu vois bien. Bah oui. C'est du voilà. Mais ça ne va pas jusqu'au lien biologique. Ça reste ça. Non, mais il a adopté. C'est adopté, c'est adoptif. Mais son vrai père est un père adoptif. Oui, mais il a son père biologique. Il reste pas un lien biologique. Il ne va pas prendre le nom. Oui. Il va pas Cohen, il ne va pas avoir le statut. Non, il n'est pas Cohen, mais comment? Pas Cohen. Ah ben non, ça c'est dramatique. Non, il ne peut pas. Tu peux pas prendre. Voilà, cette bouteille maintenant elle est Cohen. Je veux dire, t'es Cohen, t'es pas Cohen. Non, c'est pas possible. Mais
c'est une question. Alors, mais regardez, c'est une pensée paradoxale, puisque ici, on te dit. C'est la sœur qui l'a pris. Comment? Là, c'est la sœur, quand même. Là, oui, c'est la sœur. Mais on rappelle, le verset dit, les enfants de Michal. Michal, en plus, c'était pas celle qui était stérile parce qu'elle s'était moquée de David. Non, elle n'a pas été stérile, elle a eu des enfants. Mais à partir du moment où elle a dénigré son mari, elle a pu l'enfant après. Elle a eu des enfants? Elle a eu des enfants, oui. Oui, elle a des enfants. De David? Oui, elle a eu des enfants de David. On voit au début de Masechet, au début de Masechet Brachot, on voit qu'elle a un enfant. Oui. En tout cas, elle a eu des enfants de David, mais à un moment, après, elle n'a plus l'enfant. Mais en tout cas, c'était très, très lié avec David. Et elle a élevé ses enfants, les enfants de sa sœur, donc ses neveux et nièces, ses neveux, en l'occurrence, 5 neveux, qui ont été élevés par David. Élevés par David. C'est pas sûr. Comment? Ils ont été élevés par David Ameller. David Ameller n'était pas là-bas. Hein. Je sais pas s'il s'occupait des petits-enfants, hein, pas des enfants. C'est pas évident. Ça a pas l'air d'être, il n'a pas l'air d'être très proche de sa famille. Hein. Enfin, affectivement, de certains. De certains. Non, mais on voit par exemple, ailleurs, Michal, elle est appelée Egla. Donc, Egla, c'est la jeune, enfin, la génie, bon, c'est la jeune femme, c'est la femme, c'est sa première femme, c'est comment dire. Pour Michal? Oui, pour Michal. Oui, et là, sa femme, elle élève des enfants. Bon, c'est chez lui quand même. Même s'il a un palais avec 55 suites royales, mais quand même. C'est que. La réécriture de l'histoire. Moi, je dirais que j'ai écouté. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, 5 fils, tu vois. Et alors, quoi? Tout ça pour dire que, on apprend cette notion, élever quelqu'un. T'élèves ton enfant, quelque chose arriverait comme ça, que Dieu nous en préserve à ton enfant, c'est de quoi devenir fou. Bon, en plus de ça, t'élèves un enfant, il n'est pas ton enfant. Tu l'amènes à l'école, tu lui achètes un petit peu au chocolat, ça révèle, etc. Tu le chouchou, etc. Tu lui achètes le truc de Hanouka pour Hanouka. Tu fais les jeux avec, machin. Et grandit, machin, bidule, et à la fin, tu l'envoies au massacre. Toi-même. C'est le Aaron qui l'a. Non, mais d'accord, mais c'est David, il a dit, c'est David sa responsabilité. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez, je le fais. On va voir la Gemara. Oui, d'accord. Oui. C'est lui, il n'avait qu'à dire, de mettre une limite à ce qu'il propose. Son Shalom Bayit, il a fait un coup. Là. Comment? Son Shalom Bayit avec Merav, avec Michal, c'est. Non, mais c'est insupportable. Non, du verset que tu apprends la grandeur d'élever, Kola Megadel, Yatom et Yotomag, Béton, Malé à la Katov Kelou, Yaldo, Védikral, Chemo. Donc, tu vois la grandeur d'élever un orphelin, une orpheline chez toi. Voilà, si vous voulez une grande mitzvah, etc. Une grande mitzvah. On dit qu'est-ce que c'est? Oset Tzedaka Bechol Et, celui qui fait la tzedaka en tout instant, c'est celui qui élève un enfant. Tu peux pas faire de la zaka tout instant. C'est quoi celui qui fait? Il n'y a pas un pauvre qui vient qui dit, c'est on dire, il y a un mechoular, il arrive, il te dit, ah oui, on est beaucoup sollicité en ce moment. On te dit, tu connais la phrase, on est beaucoup sollicité en ce moment, voilà. Alors on te dit là maintenant, Oset Tzedaka Bechol Et, à chaque instant, c'est quoi? Celui me gadel. Il y a Tom et donc tu vois la grandeur du résultat. Ça se termine avec. Il y a un principe qui est au-dessus. Ça, c'est pour le Rov Adam. C'est normalement, un homme normalement constitué, comme ça, il raisonne. Mais là, on parle d'un dirigeant. Et un dirigeant, il est presque anormal. Il est presque anormal parce qu'il est capable de donner son fils et sa fille pour la raison d'État. C'est ça le problème. C'est le problème du dirigeant, c'est qu'il est capable, pour la raison d'État,
de faire fi de toutes ces notions humaines. C'est presque plus humain. C'est le sujet. C'est plus humain. Alors, on va voir. Il est plus humain. On va voir. Ah, c'est contraire à Shaoul. Après, pour voir. Hein? C'est contraire à Shaoul, ça c'est sûr. Ouais. Shaoul, Dafka, pour la raison d'État, il n'a pas tué. Il était. Bah, Il a eu pitié de la guerre. Alors, pitié. regardez, on continue. Regardez, on continue. Oui. Vaïtznem. Il les a donnés dans la main des Givonim. Ils les ont pendus dans la montagne devant Dieu. Vaïplou. Shivatam, donc les 7 sont tombés, les 7 en même temps. Et Emma Yumtu, ils ont été tués à l'époque de la moisson, au départ, au début de la moisson d'orge. Alors Rachid nous dit, c'est quoi? Bimé Nissan. Bimé Nissan. Donc la moisson d'orge, c'est Nissan. Même l'orge dans nos contrées, c'est dans ces eaux-là. Voilà. Vatika ritzpad bataya et asak. Vatateula elatsur mitrilat katsir anitar maim alehem minashamayim velonat naof hashamayim lanuar alehem yomav betrayat asade laila. Ritzpa bataya, donc qui était la femme de Shaoul, elle a pris un sac, comme en français, elle l'a étendu sur un rocher depuis le début de la moisson jusqu'à ce que tombe la pluie sur eux, c'est-à-dire en Marcheshvan. Donc ça veut dire que plus de 6 mois, ils ont été pendus. Or, on sait que dans la Torah, quand quelqu'un il a été tué, on apprend là-bas que quelqu'un qui est chayav ce qu'il a, il faut le prendre et l'enterrer avant la nuit. L'otalin nivlato à la hetz qui kilat elokim talouy. Ne laisse pas son cadavre sur le bois, car c'est un blasphème pour Dieu. Rachid dit pourquoi? Parce que comme l'homme il est à Betselem Elokim, tu crois que tu vois un homme, tu crois que c'est Dieu. Tu dis ah mais c'est Dieu qui est là à Vili. Ouais, qui est à Vili, donc il faut l'enterrer rapidement. C'est de là qu'on apprend qu'il faut enterrer le plus vite possible. En Eretz, par exemple, il y a quelqu'un, il meurt, 1 heure après, ils enterrent. 1 heure, 2 heures après, vous savez ça. C'est très impressionnant. Des fois, il y a des enterrements au milieu de la nuit. C'est très impressionnant. Alors, et là, 6 mois. On va voir la Gemara va analyser ça. 6 mois, jusqu'à ce que la pluie tombe dessus. Et là, vos... Eh ben, depuis Nissan, Anita Maïm Alem, jusqu'à ce que tombe la pluie sur eux, c'est-à-dire qu'en Israël, il y a la saison sèche, il ne pleut pas depuis Nissan jusqu'à Marcheshvan, il ne pleut pas. Oui, c'est le début. Hein. Moi, je n'ai pas compris. Mais Tika Rixpa, Bataya est un sac, c'est elle qui a pris un sac. Elle a pris un sac. Elle a étendu sur un rocher depuis le début de la moisson d'orge jusqu'à ce que tombe la pluie sur eux des cieux. Allez, sur eux. Pardon. D'accord. Alors on va voir Rachi. Elle n'a pas donné aux oiseaux des cieux se poser sur eux le jour, ni aux bêtes sauvages des champs la nuit. Elle était là pour protéger ces 7 cadavres à plein temps. Voilà. Jour et nuit. Regardez la scène incroyable. Regardez Rachi. Anitar Maïm Bemot Akshamim Betishri. Chez l'Onitnou Lagvura, ils n'ont pas été donnés pour être enterrés. Paloketiv, Lotalin Ivlato. Et là, Amrou. Mutav Tiaker Otachan Minatora Vitkadesh Shem Shamaim Befarasia. Shayu Ovrim Veshavim Omrim Mativan Shelelu. Regardez, je pense qu'il faut que Macron il dise ça. Il faut que Macron, regardez, viens mon ami, viens, je vais craquer. Amrou, mutav teaker otachan min Torah vitkadesh shem shamayim befarasya shayu ovrim veshavim omrim mativan shelelu omrim lahem mebnei melachim em omeasu
Pashtu yadam begerim krurim omrim en lecha uma ruya lidabek ba keumazo. Ils ont dit, ici, il y a une peuplade qui a eu un préjudice. Et tu l'as dit, David, c'est des roublards, c'est des roublards, c'est comme qui dirait des gitans, tu vois. Pas des gitans, des nomades. Ils sont dans des camps comme ça, c'est les sous-traitants de sous-traitants, ils n'ont pas une place véritable dans la société, mais ils ont reçu un préjudice. Le roi, il a dit, demandez-moi, moi, je répare. On ne veut pas d'argent. Quoi? Ouais, c'était le fils de Shaoul. C'est le fils de Shaoul. Et on veut qu'il soit là jusqu'à je ne sais pas quoi. Ce que vous voulez, on fait. Ah, mais c'est écrit à la Torah, l'otaniv lato à la hetz. Ne laissez pas un cadavre passer la nuit. Ils ont dit, il vaut mieux que soit déracinée une lettre de la Torah, mais que soit sanctifié le nom du ciel en public. Shayou Omrim et Shayou Omrim, parce que les gens qui passent, ils ont vu 7 cadavres-là. Ils disent, mais c'est qui ça? Omrim, la Mativam, c'est qui ça? On leur dit, des fils de roi. Fils de roi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais des fils de roi? Mais des fils de... Si tu m'as dit que c'est des gangsters, et si tu m'as dit que c'est des mafiosos, si tu m'avais dit que c'est la mafia russe, ou c'est des yakuza, comment ils s'appellent, la mafia japonaise. Ouais, voilà ça. Et Yakuza, voilà, ça va. Les fils de roi. Mais Assou, Pashtu Yadam Begerim Grurim. Ils ont fait du préjudice à des convertis de troisième zone. Omrim, Enlecha Maru Dabekba Keumazo. Et ça, c'est un peuple exceptionnel. C'est-à-dire, il y a ça, il n'y a pas un peuple comme ce peuple. C'est Kiddush Hashem, alors. Kiddush Hashem. Il a donné ses enfants Kiddush Hashem. Franchement, Hein? je sais pas comment Voilà, il a donné ses enfants Kiddush Hashem. C'est incompréhensible. Non, c'est du dur. C'est du dur. Il vaut mieux enlever une lettre de la Torah. C'est des corbanates. Mais non, mais Non, ça veut dire. Non, mais regarde. la Torah a été écrite avant l'histoire de Aujourd'hui. Non, mais attends, aujourd'hui. Oh, une seconde, mais dans quel monde tu vis? Mais je vois pas le lien avec Macron. Mais tu rêves ou quoi? Aujourd'hui même, il y a eu aujourd'hui, il y a eu un référendum à la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ils deviennent indépendants ou ils restent toujours liés à la France? Aujourd'hui, à la Martinique, à la Guadeloupe, il y a des descendants des esclaves, machin bidule. On est dans le dur, vous allez venir, désolé. C'est le moment chaud, là. On parle de Torah. On parle de Torah. Mais regardez, la nouvelle, là, excusez-moi l'expression, est-ce que c'est, tu vas demander à Marine, ouais. Est-ce que c'est des Français? Est-ce que c'est des Français? Ouais. Ils sont même pas blonds. Ils sont même pas blonds. Alors, mais pour savoir, est-ce que vraiment, comment un État prend en compte les laissés pour compte? Ouais. Les laissés pour compte. Ça, si tu vois, qu'est-ce que c'est ce peuple, qu'est-ce que c'est ce pays? C'est multimillénaire ce truc. C'est pas écrit dans Libération ou dans l'Obs, hein. C'est de la Torah. Surtout pas dans Valera. Non, mais regardez, c'est un truc incroyable. La conscience qu'il a de David, il ne faut pas
quoi qu'il en coûte, quoi qu'il m'en coûte, quoi qu'il m'en coûte, il faut pas lésiner sur des préjudices de gens de troisième zone. C'est un truc absurde. C'est un truc de dingue. Ça n'avait pas été une C'est erreur. vrai, je vous aimais pas ça. Ça n'a pas été une erreur. Non, non. Non. Ah, vous n'avez pas aimé. Non, mais ça reste Ça passe pas aujourd'hui. On a compris les enjeux, mais ça reste choquant. Comment? On a compris les enjeux, mais ça reste choquant. C'est choquant, parce que justement, mais en même temps, il a décrété, ce jour-là, ils ne font plus partie du peuple juif. En même temps. Le même C'est jour. ambivalent. C'est C'est ambivalent. complètement fou. On n'a plus le droit de se C'est marier. paradoxal. Ils sont trop. Tu veux les intégrer ou tu veux les rejeter? Ben oui. Ah, Avec. ah, ça, ça. Ben oui. Alors maintenant, on est mûr pour faire la Gemara. La saison 2. Non, mais c'est extraordinaire. Non, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui est extraordinaire? C'est qu'on ne comprend pas. Non, Je comprends rien. hein, On est là pour Même on est c'est Hatsum. on est contre. Non, c'est Hatsum. C'est vraiment compliqué. Ouais. Parce qu'il y en a deux. Chacun. Oui. Pourquoi il y en a deux? Parce qu'il y en a deux. Ah, ils sont polis, les mecs. Attends, Après ce qu'on a vu là, attends, les mecs, qu'est-ce qu'ils sont On a vu. polis? un peu de Mais si vous douceur. étiez en camp de concentration, vous serez mort. Après ce qu'on a lu, un peu de douceur. Si vous étiez. Ben oui, Oh on n'est là pas là. des Guibonniers, nous. On a des racines. Vous savez que c'est quoi l'éducation? Si, Shalom, il y a des persécutions, etc., quel est pour s'en sortir? C'est les kidouches Shabbat Mouka. Si tu ne ferais pas des coudes, t'es mort. C'est éducatif. Alors, regardez. La Mishnah Ainchet Amud Ben Yevomes. Alors, Mamzerim ou Netinim Asurim ve Isuran Isur Olam Echad Zachachim ve'echad Nekev. Les Mamzerim, c'est quelqu'un qui est né d'un Chayav Karet, et les Netinim. Alors les Netinim, on va voir, c'est les Givonim. Sont interdits de mariage, alors on n'a pas le droit de se marier avec eux. Ils sont juifs. Ils sont juifs. Ils montent au Sefer Torah. En partie du Minyan. Ils comptent dans le Minyan. Un mamzer, il peut avoir tout, il peut être. Les Chachamim, ils disent, il y a la Mishnah, derrière la Mishnah du traité Horayot dit qu'il y a un ordre, qu'il y a Cohen qui passe avant Lévi, Lévi passe avant Israël, Israël passe avant mamzer, etc. Voilà. Avant Eved Meshuchar et un mamzer, machin passe à Eved Meshuchar avant un mamzer, machin. Et la Mishnah elle continue, mais Mamzer, Talmid Chacham passe avant un Kohen Gadol Amaretz. Alors les commentateurs disent, pourquoi on te dit Mamzer, tu n'avais qu'à prendre un Israël, Talmid Chacham passe avant un Kohen, pourquoi tu es allé chercher le Mamzer? Parce que les commentateurs disent que c'est fréquent que les mamzers sont Talmid Chacham, parce qu'ils sont fifs. Ils cherchent des solutions. Ils sont fifs. Ils cherchent des solutions. Non, ça c'est encore une deuxième extrait. Ils disent comme ça, ils sont souvent très, très futés. Comme ça, je ne sais pas pourquoi. Ce soir, J'ai pas on va d'opinion. repartir avec la tête. Moi, je n'ai pas d'opinion. Maintenant, toi, tu vas dire, ouais, pourquoi ils essaient de trouver une solution à leurs problèmes. Je ne sais pas, mais au rapport. En tout cas, il y a une seule restriction, c'est au niveau du mariage.
Mais un mamzer peut épouser une guillorette. Ou une mamzerette peut épouser un guerre. OK? Et c'est un interdit éternel. Ça veut dire la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération. Ouais. Et le Todim, c'est. Alors, les Nétinim, regardez Rachid sur la Mishnah. L'enfant d'un mamzer, une guillorette, Il est aussi mamzer. Ouais. Impossible de. On ne peut pas arrêter. Si, c'est la dernière Mishnah du troisième Pérec de Kiddushin. Rabbi Tarfon, il dit il y a une solution. C'est la mort. Non. Bon, tu regarderas la dernière Mishnah du troisième Pérec. Ah, ça va. Alors, Rashi, Netinim Givonim, Shenil Gaïrou, Be Orma, Bebe Yoshua, ou Natnam Avadim, les Chodve Etsim, Veshoave Maïm. C'est les Givonim qui se sont convertis avec ruse à l'époque de Josué. Il les a donnés comme serviteurs pour couper le bois et Shoave Maïm puiser l'eau. Alors, on saute quelques pas, quelques trucs. Alors, Amar Rav Chana Baraba, c'est au milieu de la page, hein, un peu au-dessous du milieu de la page. Amar Rav Chana Barada, c'est bon, Rabbi Issaï? Amar Rav Chana Barada. Netinim, David, Gazar, Aleem. Les Netinim, c'est David qui a décrété. Chez Neymar, Vaikra Meler la Givonim va Yumar Aleem, va Givonim Israël Emar. C'est David qui a interdit qu'on se mette avec eux. Jusque-là, ils étaient. C'est permis. Voilà. Et puisqu'ils étaient convertis, même si c'était pas russe, etc., ils sont convertis. Mais David a décrété, c'est lui qui a décrété, comme dit le verset, Vaikra Meler la Givonim, donc il a parlé avec les Givonim, on a vu ça, hein. Vayomer Aleem, et il a parlé avec eux. Les Ginomim sont pas des enfants d'Israël. Donc c'est la suite. Il a parlé, il a vu. Bon, on peut pas ces gens-là. Alors vous avez là, on a tiqué ensemble. D'un côté, on fait un kiddush Hashem. Alors, vous savez, ici, dans ce qu'on a vu dans Rashi, il y a une contradiction, parce que le kiddush Hashem en général, c'est que par rapport à des juifs. Par exemple, toi, tu as le petit Chaim, il sort de l'école juive, ouais, et avec son pote Réhouven, ils veulent voler des bonbons. Bon, allez, Chaim, enlève ta kippa, ça va faire Chilul Hashem. Non, tu vois, les petits gosses sortent de l'école juive, là. Il dit, ouais, ça va faire Chilul Hashem. Est-ce qu'il y a Chilul Hashem par rapport au Goïm? Non, parce que c'est écrit dans la Torah. Et Nikdashti Betor Ben Israël. Betor Ben Israël. Comment ça s'appelle alors? Comment Comment ça s'appelle alors quand on fait. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle être voyou. Oui, mais. C'est pas un Minatora. Alors, regardez, si on analyse, c'est décrit Vénikdashti Betor Ben Israël. Vénikdashti Betor Ben Israël. La notion halachique. Or là, on a vu, là, il y a un Kiddush Hashem. Alors, a priori, c'est complexe. On voit plusieurs notions. Prenons un exemple. Rambam dit, je trouve un porte-monnaie dans la rue. Je vois un porte-monnaie. C'est écrit Christian Dupont, machin, Christian de la Patelière, d'accord? Avec 15 billets de 500 € dedans, avec sa carte bleue. Qu'est-ce que je fais? Assourd de rendre. Pourquoi? Rambam dit, c'est Marzi qui aide Riché Olam. C'est aider les idolâtres, c'est assourd. Il dit, mais Veim le Kadesh et Hachem, Moutar. Donc on voit quand même qu'il y a une notion de Kiddush Hachem, même avec un individu. Im le Kadesh et Hachem.
une fois, ça m'est arrivé, je vais vous raconter. Une fois, ça m'est arrivé. Il y a X années, il y avait encore, les parents de ma femme habitaient encore, ils étaient toujours ils vivaient à Strasbourg. Et on va à Strasbourg. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il y avait des cabines. Je vais à la cabine pour dire qu'on est arrivé, que c'est quelqu'un, voilà, c'est mon beau-frère, je cherche au bagnole, bon, voilà, ok. À la cabine, un gros portefeuille. Ah, mais c'est un complet poisson, avec tout dedans, les cartes, les trucs, les machins, et le nom de la personne avec la carte de sécu, le nom, l'adresse et tout. Alors je me suis dit, comme Rambam, je vais rendre. Voilà. Le Kadesh et Hachem, je vais rendre. Cette dame, elle était à Paris, donc je l'ai appelée pour les madames. On a trouvé à Paris. Bon, mais là, on était quelques jours à Strasbourg quand je rentre à Paris. Et alors, je dis, madame, non, on a retrouvé votre machin, on habite tel endroit, vous pouvez venir le chercher. La dame, elle est venue le chercher un vendredi soir à l'heure du kidouche. À l'époque, il y avait je crois pas qu'on avait encore des enfants mariés. Donc, il y avait 10 personnes à table, quoi. Ouais, c'était la table de Shabbat, les lumières de Shabbat. J'avais laissé cette feuille d'ambiance. Voilà, quoi. J'ai Conversé. Merci, monsieur Rabat. C'était une boîte de chocolat. Mais c'était un truc incroyable. C'était un truc incroyable. C'était un truc incroyable. Non, parce que je l'aurais organisé, j'aurais pas pu, quoi. Ouais, c'est sûr. Non, tu vois, j'aurais dit, même, ça aurait été impudique de l'organiser. Elle est venue, le seul moment qu'elle a réussi à trouver, c'était à ce moment-là. C'était impressionnant, très impressionnant. Ah, c'était très impressionnant. Donc, oui, mais structurellement, c'est écrit Vidik Dashti Beton néanmoins. Tu peux avoir des notions dérivées, des dérivés, mais c'est écrit Vidik Dashti Beton Mais eux, ils notion. étaient bêteurs. Comment? Eux, ils étaient bêteurs, ils étaient convertis. Oui, mais là, c'est pour les Ovrim Beshavim, on a vu dans Rashi qui rapporte la Gemara. L'Ovrim Beshavim, c'est-à-dire il y avait des goyim, il y a des Coréens qui font du tourisme en Israël. On va dire, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que c'est? C'est des fils de roi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chez nous, dans notre pays, c'est les mafiosos, on pense comme ça, mais les fils de roi. Ah oui, parce qu'il y avait les éboueurs qui ont été mis au chômage. Mais il y a encore, vous voyez, par exemple, il y a des choses, souvent même au niveau halachique, on est choqué. Par exemple, quand en Israël, dans l'armée israélienne, quand quelqu'un est fait prisonnier chez les ennemis, ils font tout pour sauver Oui, bien sûr. même quand il est mort. Or, des fois, par exemple, ils ont libéré des fois 100 prisonniers palestiniens ou 500 prisonniers palestiniens pour récupérer un corps. Tu te dis, ils vont libérer des terroristes. Pour ça, On refait encore des attentats. et qu'ils vont refaire des... mais il est possible que dans l'inconscient même des gens du gouvernement israélien qui ne sont pas religieux, ils ont cette conscience juive. Ouais, ils ont ça que... Et même j'ai discuté un peu avec des Israéliens comme ça, ils savent que quoi qu'il leur arrive, il y a le pays avec eux. C'est aussi ça leur donne de la force. Même si au niveau purement halachique, ça paraît, tu vois, par exemple, comment il s'appelait, Shalit, là, Gilad Shalit. C'était choquant.
ils ont fait des tractations, ils ont libéré plus de 1500 prisonniers. C'était impressionnant. Et comme ça, a priori, on ne comprend pas. On se dit, même nous, en tant que Shomrei Mitzvot, on se dit, ils ont des déotes idiotes. Le pire, c'était celui qui avait massacré une fille à Pierre dans le Chanikra. Oui. C'était un meurtrier et un fils de Golan. Libéré avec, justement pour récupérer avec d'autres, de lui. Il y a eu des manifestations à ce moment-là, parce que c'était tellement inhumain ce qu'il avait fait. L'enfant à Pierre. Les gens, là, ça avait posé des problèmes. Bon, il y avait des gens qui n'étaient pas pour, parce que c'est des poursuivants. Voilà. Donc, vous voyez, mais on voit ici, dans notre passage, mais tu vois, dans notre passage, qui est de notre tradition, il faut comprendre, il y a des fois, il y a plusieurs aspects. Alors, on va continuer. Alors, Amar, Ravachada, voilà. Maïtama Gazaralayou. Pour quelle raison il a décrété qu'on ne se marie pas avec les Nétinim? Maïtama Gazaralayou. Dirtiv, comme dit le verset dans notre chapitre, Vaïra bime David shalosh shanim, shana achar shana, shana. Alors, la première année, shana rishona amar lahem, shema ovde avodat kochavim yeshbach. La première année, il a dit, peut-être, si il n'y a pas de pluie, il y a des idolâtres dans le peuple juif. Comme dit le verset, Vatem, c'est dans le Shema Israël, Vatem Elohim acheri v'ishtar avetem lahem, vatsar et hashamim velo yemata. C'est le verset dans le deuxième paragraphe. Batku velo matsu. Ils ont recherché, il n'y avait pas d'idolâtre. C'est chaud quand même. Batku velo matsu. Comment ils ont battu? Comment ils ont vérifié? Ils ont fait venir les gens chez eux. Les cas, ils ont fait des enquêtes. Ça fait, oui, toi, les enquêtes, ils sonnent. Allô? Oui, c'est l'enquête. Est-ce que vous êtes idolâtre? Oui, non, oui. En dénonciation, ouais. Batku, Velomatsu. Ils ont recherché Velomatsu. Shnia, une deuxième année, encore la famille. Amar Lahem, Shema Ovre Avera Yeshbachem. Peut-être il y a des fauteurs. Alors, Ovre Avera, c'est des questions de mœurs. Hein. C'est des mœurs. Est-ce que Rashi explique? Bon, enfin, c'est des questions. Ça, c'est ce que ça veut dire. Comme dit le verset, Veimanu revivim ou malkosh loaya metzar et shazona ayalach. Ils ont empêché le revivim ou malkosh et des pluies, et il n'y a plus. Ouais. Vimanu revivim ou malkosh loaya, au metzar et shazona ayalach. Parce que le front d'une femme prostituée, tu avais, comme on dit, effronté. Comme on dit en français, c'est l'effronterie. Il y avait une effronterie de femmes dévergondées. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de la pluie. Batku, Velomatsu. Alors, regardez, là, ils ont recherché. Klinos, les mecs. Hyper klinos. Tout le peuple juif. Voilà. Combien ils étaient à cette époque? Comment? Ah, c'est vrai. Combien ils étaient à cette époque? Je ne sais pas, il y avait 12 tribus. Tu mets dans 12 tribus au minimum 100 personnes, ça fait quand même 1200 personnes. C'est une génération de. C'est Quoi, 1200 seulement? Non, je blague. Non, je sais pas, c'est un peuple. Je sais pas, moi, un peuple, à l'époque de l'âge du bronze, c'était l'âge du bronze. Ouais, Ils étaient plus de 600 000, quoi. Comment? Ils étaient plus de 600 000. Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Je sais pas, c'est un peuple.
Peu importe, c'est un peuple. Hein. C'est incroyable. Voilà. Shlishit, troisième année, à Marlem. Regardez, alors la troisième chose, idolâtrie, les mœurs, qu'est-ce que ça peut être? Regardez la suite. On pourrait dire, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ne respectent pas le Shabbat ou que sais-je hein. On l'attend. Regardez le troisième, à Marlem. Shema posket sodaka berabim yeshbachem venotim. Peut-être il y a des gens qui ont tranché de donner la tzedaka en public et qui n'ont pas donné. Ils étaient au gala de Meir Panim et ils ont dit il donne 1000 euros, il n'a pas donné. C'est pour ça que. N'importe quoi. Ils prennent Yona, ils prennent Yona. Voilà, After il y en a 15 000 euros. Et le mec, il n'a pas manqué. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de pluie. Non, regardez, il y a un bug. Abodazara, les mœurs, c'est blanc. Et c'est ça qu'ils essaient. Ah, c'est. Il y a un. C'est l'histoire des Givoni. Finalement, c'est l'histoire des Givoni. Oui, non, et ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Non, mais pourquoi c'est cette faute? Pourquoi, s'il n'y a pas de pluie, la troisième catégorie, c'est ça? Ça aurait dû être la première. Non. Non, La prochaine fois, tu ne sais pas, écoutez. Non, mais attends. C'est important. C'est important. Il dit dirtive, hein, c'est écrit après dirtive. Alors, dirtive, comme dit le verset, Nesim verua vegeshem en ish mitalel bematat sheker. Nessim, ça veut dire c'est les nuages. Hein? Nessim, qu'on va, les Nessim et Viou. Les Nessim, ils ont amené les pierres précieuses à ta prochaine. Rachidi, c'est les Nessim, ou bien les nuages. Ah, d'accord. Les Nessim, c'est les nuages. Nessim, les nuages. Le vent et la pluie, il n'y a pas. Un homme s'enorgueillit dans des dons mensongers. Alors là, on est perplexe. On est perplexe que qu'est-ce que ça a à voir la pluie avec le fait que quelqu'un qui dit de donner. Alors, si vous me laissez une minute, j'ai vu que le Maharal, dans les riches louchés Agadot sur Yevamot, il développe ça. J'amène des photocopies. Parce que là, bon, que l'idolâtrie n'est pas de pluie, bon, ça veut dire, c'est pas qu'on comprenne, mais c'est écrit clairement dans la Torah. Mais... Bon, les mœurs, on peut comprendre que les mœurs, en vérité, c'est l'égoïsme. Que la pluie, c'est le shefa, c'est la bracha. Si quelqu'un, il est dans son égoïsme, la recherche de ses plaisirs, de son et qu'on peut comprendre qu'il n'y a pas de bracha. Tout ça, ça va. Le troisième, on va trouver, je sais pas, d'autres fautes, quoi. Le meurtre. Ouais, je fais Rouda, mais Bédiouk. Je vais mettre ça. On a des questions aujourd'hui. Vous connaissez l'histoire de la Brinks? C'est passé il n'y a pas longtemps. Non. Ouais, c'était ouverte à Illinois, aux États-Unis. Une Brinks, les portes sont ouvertes. C'était dans la rue du Yeshiva. Tous les billets, des milliers, j'ai entendu ça. Mais c'est fou, hein. Qui c'est qui est le premier après la police et à rendre l'argent, c'était les propriétaires. Ah, ils ont fait un qui touche un chef exceptionnel. C'est la planifique. Tout de suite, ils aperçoivent milliers de gens. Tout le monde explique. Ils ont pris. Ils ont fait des gens, ils sont régalés. Après, les flics sont passés. Il a dit, on a des caméras, c'est lui qui rentre. Et il sera en prison. En fait, comme lui disait. Illinois. Et aux États-Unis. Ouais. C'était dans la rue du Yeshiva. C'est une blague. Non, c'était passé il y a 3 semaines. Mais non. Il y a 3 semaines, je te dis. C'est pour ça que quand tu parlais qui touche, je crois. Comment ça se passe? On va faire ça à Belleville.
Vous connaissez pas la blague? C'est le camion qui fait un accident devant une synagogue, c'est pendant le Shabbat. Alors, les mecs qui sortent de la synagogue pendant la tfila, comme ça, c'est shacharit. Les mecs qui sont comme des oufs. Brave, brave, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a trop d'argent dehors. Le Rav, il s'enferme dans son bureau comme ça, il réfléchit des heures, des heures. Rav, il y a la police qui arrive, dites-nous qu'est-ce qu'on doit faire. Il ouvre la porte comme ça, il fait Shavuotov, Shavuotov. Le Rav Lelouch qui a raconté une histoire comme ça, que on ne peut pas parler des commerces. Et il y a c'est Shabbat, je sais comment ça marche, c'est Shabbat. Bon, juste dis-moi quelle année. Il dit l'année. Mais on peut pas, c'est Shabbat. Et il le revoit, au Kiddush, il est à côté, il dit c'est Shabbat, mais juste tu me dis ça. Et il dit non, elle est automatique. Ouais. Non, allez, c'est Shabbat, allez. Il revient à une femme, non, pas tellement. Alors, à la fin de Alors, Shana Rishona, donc c'est le Maharal, Chidusha Gadol. Donc, il y a trois raisons. Première raison, l'Avodazara. Deuxièmement, l'histoire de mœurs. Troisièmement, Posket Sedaka Ben Rabim Ben Amnotim. Donc là, Stam, au niveau de la lecture simple, il y a un bug. Shana Rishona, Pirouche. Qui a Geshem Ba Min Hashem Midbarar. Asher ou imtir al pene aretz, velo natam Hashem idbarar maftear ze beyad shalia. La pluie vient de Dieu. C'est lui qui fait pleuvoir sur la face de la terre. Et Dieu ne donne pas la clé de la pluie dans la main d'un émissaire. Ça, c'est la première page de traité Ta'anit. Il y a trois choses qui sont la main d'Akadosh Baruch Hu. Il y a la pluie, la naissance de l'enfant et Triat Amitim, la résurrection des morts. D'accord. Parce que lui, il a fait Triat Amitim. Ouais. Alors, et Kacher Ichatu Israël Bavodazara, lorsque Israël faute dans la Vodazara, Enba Minashem el-Barar Ageshem. Donc, c'est un refus de Dieu. Donc, il n'y a pas la pluie. C'est-à-dire, l'idolâtrie, si tu veux, bon, nous, on n'a pas une idée précise de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est donner un pouvoir à une réalité créée et pas au créateur. Par exemple, j'ai confiance dans mon médecin. C'est de l'idolâtrie. On doit aller voir des médecins. Mais c'est une épreuve. Ce n'est pas le médecin qui te soigne, la vie, c'est comme ça. On travaille, on a besoin de gagner notre vie. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous demande ça. Akadosh Baruch Hu nous demande. Mais est-ce que c'est le travail qui nous donne notre parnassa ou c'est Hachem qui nous donne notre parnassa? C'est une épreuve. C'est la plupart, par exemple, dit oui, moi je vais donner, je vais faire à mes enfants des études d'excellence, comme ça, ils n'auront pas de problème de chômage, ils auront toujours quelque chose, ils auront tout le temps un débouché, du travail tout de suite. Par exemple, tu vas dans tel Royal College de London, tout de suite à l'embauche, machin. C'est à Vodazara.
C'est une soft avodah zarah, c'est la soft, c'est l'avodah zarah. Mais bon, c'est la vie, hein, comme qui dirait. Mais quelque part, c'est pas Dieu qui te donne, c'est le système qui te donne à manger. On vit comme ça, hein. Non, il y a quelqu'un, Dieu nous en préserve, mais il a une maladie. Il doit prendre, je ne sais pas, moi, par exemple, quelqu'un de ma famille a une maladie périodique. Vous savez, une maladie périodique? Vous ne savez pas? Ashkenaz. Comment? Ashkenaz. Bah, je sais, il y a eu j'ai une fille qui s'est mariée avec un séfarade. Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas si c'est une erreur, ça n'a pas l'air, mais disons un enfant qui a une maladie périodique. Ouais, c'est exact. Ça vient d'Afrique du Nord. Oui, c'est bon. Ouais. Mais bon. Alors là, par exemple, le gosse, il doit prendre de la colchicine. Hein, il doit prendre la colchicine. Sinon, il a 19 ans. 19 ans? Ouais. Bah, on n'a pas la colchicine. C'est un exemple, hein, parmi un milliard d'exemples. Mais quand tu prends la colchicine, est-ce que c'est la colchicine qui se soigne ou c'est Hachem qui te soigne? C'est-à-dire que bon. Après, ça dépend du niveau. Elle pourrait prendre ou huile, elle pourrait prendre de l'iprane avec la colchicine ou un morceau de sucre. Après, bon, c'est une discussion. Oui, non, mais c'est la colchicine qui soigne. On est bien d'accord que, c'est quand même la colchicine qui agit. Qui agit. Mais, oui, d'accord. C'est différent, le travail. J'ai l'impression, le travail et le médecin. Le travail, il n'y a aucun lien entre ce qu'on gagne et ce qu'on fait, c'est sûr. Mais peu importe ce que je fais, j'aurai ma paye, enfin, j'aurai mon salaire qui a été prévu par Dieu. Et par rapport à la maladie, on nous dit qu'il faut aller chez le meilleur médecin. On nous donne un traitement particulier. Ça veut dire, on dirait qu'il y a un lien. Vous voyez ce que ça veut dire? Un lien entre ce que je prends et la guérison. Il faut que j'aille chez le meilleur médecin. Où tu as plus confiance. Mais regarde, par exemple, le français, ce qu'il veut, le français, c'est tout fonctionnaire. Voilà, c'est le fonctionnaire. Ça, c'est anti-Dieu. C'est fonctionnaire. Hachem, tu l'as envoyé bouler, quoi. Salarié aussi. Comment? Salarié aussi. Ouais, enfin. En France. Peut-être des pays salariés, du jour au lendemain, ils peuvent te virer. Hein. En Israël, salarié, c'est aux États-Unis, salarié, c'est rien du tout. Ouais. Bon, enfin voilà, donc c'est-à-dire c'est évacuer Hachem. Voilà, c'est la Vodazara. Qu'on le définisse comme ci, qu'on le définisse comme ça. Nous, on peut vivre dans notre vie, on peut définir en vie dans notre vie que. C'est pas la Vodazara de l'Antiquité, mais disons, quelque part, ça veut dire. Bon, c'est le vaccin, c'est la 3e dose qui va faire que j'aurai pas le Covid, quoi, toi. C'est sûr qu'il faut prendre la 3e dose à part ça. Mais c'est pas la 3e dose, il faut le faire. Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on vive à l'intérieur d'un monde. Mais c'est pas la 3e dose qui va me sauver des problèmes. Nous, le Rav. Non. Tu dis pas Rav? Quoi? Ishaïou Leibovitch? Ouais. Rav? Non. Le professeur. Ouais, mais il était costaud quand même. C'est comme tu dirais Rav Benzema, je veux dire, c'est Mabdil. Non, c'est pas un Rav, tu l'aurais dit, tu aurais foutu une paire de claques. C'est un érudit, c'est comme si Rav Charlie Boisis. Non, d'accord. Je te dis Rav Charlie Boisis? Non, Rav Charlie Boisis? Non, mais ça ne le dit pas Rav. Je t'en supplie. Non. Tout ce que tu veux, mais pas Rav. Non, lui, c'était un numéro. C'était. Ah bon?
Non, mais c'est quelqu'un de très bien, ça n'enlève rien. Il y a des gens qui sont très très bien et ils ne sont pas raves. Mais il n'est pas rave, c'est tout. Moi, il avait dit que Hachem, il a créé des éléments. Et ces éléments, ils font des effets parce que Hachem, il a voulu que ça fasse des effets. Donc, c'est pas contradictoire. Non, c'est pas contradictoire, évidemment. C'est-à-dire, moi, il faut que je mange. Toujours à la cause. Non, mais À la cause de la cochicine, c'est parce que Hachem, il a permis à la cochicine d'agir. d'accord, mais quand tu es confronté à ça, j'ai oublié de prendre la cochicine. Je suis foutu. C'est un exemple. Hein. Je suis foutu, j'ai pas pris. Il faut que tu prennes, mais tu n'es pas foutu. C'est pas la cochicine qui te soigne. C'est parce que tu n'as pas pris la cochicine que tu es foutu. Il faut que tu prennes. C'est pas foutu parce que c'est pas la cochicine qui te soigne. Il faut que tu la prennes. Mais dans la vie, c'est délicat. Oh, hein? Shalom. Ok. Alors, tout ça pour dire que la Vodazara, ici, le Maharal nous dit quelque chose de très, très précis. Il nous dit que la pluie est dans la main, Mafteach, Hageshem, Meyad Hashem, comme dit la Gemara dans Tanit. Et celui qui fait Avodazara évacue Hashem, quelque part. Que ce soit comme ci, que ce soit comme ça, on peut gloser à l'infini là-dessus. Bon, mais c'est ça l'Avodazara. Donc là, tu évacues Hashem qui te donne. Aval Sheachatayim, Afalgav Shem Israël, mais les autres fautes, combien même y aurait-il à Israël, qui va en Shachet, et Mites c'est la Onesh Shazé, Shousilou Kamatar, les familles, lo yavo à Onesh. Mais les autres fautes, étant donné que ce n'est pas relié à ce châtiment, qui est enlever la pluie, alors des fois, ça n'entraîne pas automatiquement l'arrêt de la pluie. Rakimachet miteren et gamré et l'onesh. Sauf si la faute est liée à un tel châtiment, comme ceux qui servent d'autres dieux, comme dit le verset. Or là, en faisant Avodazara, il se dégage de celui qui agit, qui donne le Yoré au Malkosh. Donc il n'y a plus de pluie. Qu'elle est dit, au mipne qui a geshem lo natan beyad shalia, étant donné, comme il a dit plus haut, que la pluie, Dieu l'a pas donnée par un émissaire, qui m'a fait geshamim ou el hashem el brat smokelit avrikam de ta'anit, gimel dvarim lo natnu beyad shalia vechalme mamata. Quand il faute contre Dieu, au Shimatzim Israël, ou bien, deuxième catégorie, Shimatzim Israël Balerva, quand il y a des gens qui font des harayot, Asher Achet Azé Kaché Meod, c'est une faute très grave, qui est Moshe Baer. Pourquoi? Sharenema, comme on dit, et à toi et vote à elle, à sous Anshe Haaretz. Ces fautes, elles, ont fait les gens de la terre. C'est-à-dire que vous ne ferez pas comme les Cananéens, voilà, car ils ont fait tous ces Cananéens, et à toi et vote à elle. Voilà. Elle, la Gemara dit là-bas, dans le deuxième chapitre de Yevamot, elle, c'est la chaîne cachée. Et ta toevot à elle, c'est par exemple quelqu'un qui est il aime, c'est alem, c'est alem comme d'alem gava. C'est un ange dur de force. C'est des fautes fortes qui impactent quelque chose de lourd. Le fikar kashem et mosim chataim kashim, quand il faut des fautes lourdes, gamkel shem kashim kanechosha. Donc les cieux deviennent durs, c'est des fautes dures. Les harayot, il y a quelque chose de dur. Donc les cieux deviennent durs comme du bronze
Shelo idnu matar va'aretz kabarzel. Vechet ze mitare legamri laonesh kemo shevarnu b'masechet Tanit. Donc là, il y a une notion de cause à effet. Maintenant, je me demande pourquoi à Rayot, il y a quelque chose de caché dans Rayot. Il n'explique pas. Les Chachamim disent où il y a quelque chose de dur dans la Rayot. C'est une drogue. C'est quoi? C'est comme une drogue. Une drogue? Ouais. Plus la personne elle va se conduire. Il y a trois choses qui sont dures pour l'homme. Il y a le caveau, le mammon et le barrière. C'est-à-dire, plus la personne elle rentre là-dedans, et moins elle peut trouver de l'apaisement. Et c'est toujours, il y a toujours un sentiment court de frustration parce qu'il n'obtiendra jamais une Satisfaction. C'est pour ça que le carbone, c'est comme une baudruche, ça monte, il ne pourra jamais le trouver. Bon, ça a été problème. Ouais. C'est pour ça que la personne elle est à côté de sa vraie personnalité. On dit, ouais, c'est Motsi Adam mina olam. Ça le fait sortir. Il est toujours dans le ressentiment de ne pas avoir. Mais pourquoi c'est caché? Pourquoi c'est caché? Parce que c'est caché, c'est dur, parce que c'est comme une drogue dure, c'est une drogue qui stabilise. Et quand les trois en même temps, ça fait trois fois plus. Non, mais là, il n'y a pas le caveau. Non, là on parle. Oui, mais a priori. La personne non, mais c'est lié. La Gemara dans Sota, il dit, au début de Sota, peut-être tu as vu, il dit tout Amid Gaé, Keilouba Alkol Arayot Kulam. Celui qui s'enorgueillit, c'est comme s'il allait sur toute la Arayot. Un séminaire sur le dépendance et de l'addiction. Ouais. Tout est une addiction. Tout peut être une Tout addiction. peut être addiction. Mais ça, c'est trois addictions qui sont très lourdes. Les jeux vidéo, tu as les substances aussi. Les substances, c'est pas une sorte de rétin. Moi, je le dirais, parce que la Rayot, quelque part, la Rayot, c'est, par exemple, les Chachamim disent, par exemple, la femme Sota, elle apporte une offrande d'orge. Pourquoi pas une offrande de blé? Parce qu'elle a fait un massé BMA. Il y a un côté dans, nonobstant les Français qui disent que l'amour interdit, au contraire, c'est quelque chose pour eux de spirituel. Ça, spirituel? Oui, c'est comme ça les Français. Mais parce que c'est que ça aussi le problème de Mamzer, c'est que la Rayot, en vérité, en français, le Chazonish disait, est-ce que les goïms appellent amour, nous on appelle Chayev Karet. Non, mais par exemple, là, non, Roméo et Juliette, ils s'aimaient bien, parce ils peuvent pas, c'est un amour impossible. Mais imagine qu'il soit devenu possible. Après, bon, il faut amener les gosses à l'école, et machin, il faut aller chercher les couches, il faut amener les couches, machin. Où est-ce que t'as mis la tétine du bébé? Ouais, donc, la Rayot, c'est des amours impossibles, la Rayot. C'est quelqu'un, il fricote avec sa sœur. Bon, c'est mignon 5 minutes, mais ils peuvent pas vivre comme ça longtemps. Je veux dire, ou quelqu'un avec la femme d'un autre, ils peuvent pas vivre au grand jour. Donc c'est pas possible. Donc en vérité, qu'est-ce qui fait que c'est irresponsable? Donc il y a quelque chose qui recherche de la Tahava, c'est tout. Il n'y a que la Tahava. C'est vrai que la Tahava fait venir après des idées romantiques ou je ne sais pas quoi, mais disons c'est de la Tahava, point d'écoute, parce que tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas construire là-dessus.
Tu ne peux pas construire, il n'y a rien qui se construit. Il y a aucune c'est irresponsable quelque part. C'est responsabilités qui vont modérer euh, qui vont donner un cadre aux pulsions et tout ça, qui vont faire quelque chose de ça. Mais donc, c'est que des ta'avot. Or, les ta'avot, c'est quelque chose, c'est cruel. J'ai entendu comme ça de Rav Brand que pourquoi les Ammonites ou Moavis, ils ne peuvent pas venir dans le Kal Hashem, parce que c'est un peu comme ça, ils ont été cruels par rapport aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils étaient dans le désert, ils donnaient ce qu'on peut passer, ils ont fait la guerre, ils ont payé aussi Bilam pour les maudire, etc. Et donc, ils n'ont pas eu pitié des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils venaient de Lot qui a voulu aller avec ses filles. Mais Lot, quelque part, on dit que Mevakesh Ta'ava Nifrad, celui qui cherche son plaisir, il reste seul. Parce que si tu cherches ton plaisir, tu ne partages pas quelque chose avec l'autre. Donc c'est une cruauté. La cruauté, me semble-t-il, c'est ça. Quelqu'un, il cherche son plaisir, en vérité, c'est une cruauté. Tu n'es que dans ton problème à toi, tu ne partages pas. Oui, c'est ça. Tu es dans ton problème à toi, tu ne partages pas. Donc si tu ne partages pas, c'est une cruauté. La cruauté vient de là. Et d'ailleurs, j'ai entendu de Rav Brandt, je ne sais pas si vous connaissez Rav Brandt, pour moi, je trouve que c'est un gadol. C'est un gadol. Et il dit, c'est pour ça qu'il fallait que la royauté, et d'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, Charlie, que la royauté vienne de Ammon et Moab, parce qu'il fallait introduire dans la Gdoucha cette cruauté. Si, tu as dit que quelque part, le roi, la raison d'État, là, David, pour sauver le peuple juif, quelque part, pour la grandeur du peuple, il fait quelque chose d'insupportable. Là, ce qu'on est en train de voir ce soir, c'est insupportable. Ce qu'il a fait là, pour l'honneur du peuple juif, il fait quelque chose d'insupportable. Mais ça, cette cruauté, il fallait l'introduire d'Ammon et Moab qui vient de Harayot, quelque part. Parce que la Harayot, c'est dur. La Harayot, en vérité, quand on voit, on a vu que le Amnon, il était amoureux de Tamar, amoureux fou. Dès qu'il a abusé de Tamar, il l'a haï. Parce qu'en vérité, tu crois que tu aimes, c'est pas que tu aimes. Tu t'aimes toi, tu n'aimes pas l'autre. Quand tu es pris par tes pulsions, tu n'aimes pas l'autre. Une fois, j'ai entendu, c'est que vous avez sûrement entendu ça, il y a quelqu'un, il dit, moi j'aime la truite au bleu. Vous savez tu sais que c'est la truite au bleu? Le fromage? Non. Ah, vous ne savez pas. C'est la truite. Moi, je viens de Lorraine. C'est à côté de l'Alsace, à côté des Vosges. Là-bas, la spécialité, dans les guerres des Vosges, il y a des truites. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de sauvage, mais autrefois, quand j'étais gosse, il y avait des truites. Dans les guerres. Et alors, les spécialités dans les restos là-bas, dans les Vosges, en Lorraine, en Alsace, ils te prennent des truites. Et pour la truite sauvage, elle est hyper bonne, hyper fine. Et pour que son goût soit subtil, il faut la mettre dans l'eau bouillante vivante. Clac! Ça s'appelle au bleu, elle devient bleue. Sa peau devient bleue. Et là, elle est bonne. Parce que... Peu importe. Mais alors, il y a quelqu'un qui dit, une fois j'ai entendu, quelqu'un dit, moi j'aime la truite au bleu. J'aime la truite. Qu'est-ce que tu aimes bien manger? Moi j'aime la truite. Mais si tu l'aimes, la truite, tu lui fais pas cette torture. Si tu l'aimes, c'est horrible. Laisse-la dans la rivière. Si tu aimes la truite, tu l'infliges pas ça. Quelqu'un il dit, il y a eu en France un prophète, c'est Serge Gainsbourg. Il a dit, mais je trouve, c'est Gadol adore, il a dit,
je t'aime, moi non plus. C'est sublime. Ça c'est extraordinaire. Je t'aime, moi non plus. Ça veut dire, quand quelqu'un il dit je t'aime, qu'est-ce qu'il dit? Ça peut être un coup de poing dans la figure. Je t'aime, ça veut dire, en vérité, je m'aime moi qui t'aime toi, mais en vérité, je t'aime pas. C'est un moque, mamache. C'est un moque, c'est mamache un moque. Donc les rayotes, ah, je suis fou d'amour, etc. En vérité, il y en a, ils sont fous d'amour, ils foutent leur vie en l'air. Ils foutent leur vie en l'air. Je suis fou d'amour. La maladie, elle passe. La maladie d'amour. C'est pas pour méthode. Elle passe la maladie d'amour. Ah, mais c'est incroyable. Remasterisé. Vintage, un chiot vintage. C'est les années 80, c'est ça, c'est comme dans, comment dire, Chérie FM, tu vois, c'est nostalgie, ouais, c'est un chiot les années 80. S'il vous plaît, j'aimerais un chiot des années 80. Ah, mais en vérité, c'est pas que tu aimes, c'est pas que tu aimes. Quand on dit Ve'avta l'eracha kamocha, c'est aimer la personne, cette personne, mais pas s'en foutre d'elle. Donc la rayotte, c'est une dureté en vérité. La rayotte, c'est un coup de poing dans la figure. La rayotte, c'est coupé en vérité. Quand on dit comme ça, on dit au nom du Chazonish, ce que les goïms appellent amour, c'est chayav karet. En vérité, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas, c'est une coupure. Une coupure. Donc, moi, comme ça, j'entends ce qu'il dit. Et le ciel, il ne peut plus donner. Il n'y a plus. Il y a le ciel, la terre, il n'y a plus. La terre, le ciel devient de cuivre et la terre, elle devient de barzel. Il n'y a plus. Il n'y a plus de lien. Il n'y a pas de lien. Ça, c'est un rayotte. Ah, maintenant, troisième catégorie, Rabotai. Alors voilà. Le karnasim hashamaim kashim kebarzeh adechet hakash. Ah, maintenant, la troisième catégorie. Posket tzedaka birabim. Ceux qui décident de donner la zaka en public et ne donnent pas. Tavarzeh metzad la mekabel. C'est du fait de celui qui reçoit, qui a possède tzedaka et non noten la mekabel chez Ouani, machiraou. Celui qui a décidé en public, décrété en public qu'il donne tzedaka, il ne donne pas à celui qui doit recevoir cette tzedaka, qui est le pauvre, ce qui lui revient. Imken, la main itnu ageshem el aretz. Pourquoi donnerait-il la pluie à la terre? Le fikar ketiv. Le sim et roi geshem en ishmitael bematat sheker. Les nuages, le vent, la pluie, il n'y a pas. L'homme s'enorgueillit dans un don mensonger. J'avoue que là, c'est un peu raide, non? Troisième catégorie, Rabotai. Il dit, parce que lui, il a dit, il y a des pauvres, ils ont besoin. Les pauvres, ils ont besoin. Et moi, je dis, voilà, je vais donner 100 000 euros pour les pauvres. Et les pauvres, ils ont besoin, ils attendent. Ils ne donnent pas. Alors quoi? Non, nous, c'est l'espoir que je leur donne. je sais pas, je sais pas. Ça ressemble, non? Ça ressemble à quoi? En quoi? Toi, tu as promis de donner. Parce que voilà, tu as promis de donner à un pauvre qui attend. Tu n'as pas fait. Et moi, j'ai promis que je ferai manger le monde parce que je ferai le monde. Et ben, je fais comme toi, je te donne pas. Ah. Parce que Parnasse, Hichem, c'est. Ah, c'est la vie. Oui. Or, des pauvres, ils ont besoin c'est la vie pour eux. Or, le fait que tu as annoncé ça, donc ils attendent. Ouais, ils attendent. Toi aussi, tu attends la pluie. Il n'y a pas. D'accord. C'est la même structure.
Le cœur, Gimel, Shanim, Yeshtotam, Bechataim, Asher, Mitersim, et Laonesh. C'est pour ça, ces 3 années, il a fait dépendre des fautes qui sont reliées à ce châtiment, qui est retirer la pluie. Shem Rishonim, Litlot, parce qu'a priori, s'il n'y a pas de pluie, c'est ces 3 catégories. Ashvaot Amatar et la Tardive. Rishon Avodaza, Sheni Arayot, Shtishi Poskeza, Vaven, Elud Varim. Comprends ces 3 choses. Il doit y avoir, il faut méditer, hein, le Maharal, il faut méditer. Ok, regardez, on s'arrête là pour le moment. Mais Zrat Hashem, on continue la Gemara Yevamot. Hein. Donc la prochaine fois, on commence la Gemara Yevamot sur cette histoire de Kiddush Hashem et de Mephibosheth, fils de Jonathan, qui est passé devant l'Aaron à Kodesh. Tout ça, ça va être analysé dans la Gemara Yevamot. Ça va très bien. Ça va très bien. Alors, comme vous voulez. Si... Ouais. D'accord. Moi, je vais peut-être bien. Ouais. D'accord. Bien. Zaglatov. C'est bon. Et ce qui est